Bon, ce matin à toi, j'espère que tu te portes bien. Je voudrais donc t'inviter à t'asseoir confortablement et à écouter la parole de Dieu. Néhémie chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9 que nous avons lu ce matin. Nous connaissons très bien cette histoire. Nous voyons ici que Sanballat et ses alliés ils étaient irrités contre Néhémie et les enfants d'Israël, c'est-à-dire les Juifs, qui s'étaient levés pour pouvoir rebâtir les murs de Jérusalem qui ont été consumés. Voyant leur détermination, cette partie de ces personnes-là, qui sont Tobija et ses alliés, Sanballat, se sont énervés. Ils se sont énervés. Pourquoi? Parce que pour eux, les murailles qui ont été consumées devaient rester. Israël, Jérusalem devait être livré. Jérusalem devait être ouverte à toutes sortes de désordres. Jérusalem ne devait pas être protégée. Jérusalem ne devait pas être protégée contre qui? Contre l'ennemi. Mais Jérusalem devait être ouverte à la merci de l'ennemi, en un mot. Donc, ils n'ont pas voulu que les murailles de Jérusalem soient rebâties. Mais un homme qui s'appelle Néhémie, serviteur de l'Éternel, prit à cœur de faire cette œuvre. Alors, Sanballat et ses alliés ont mis en place une stratégie. D'abord, ils vont se moquer. Ils vont banaliser leurs efforts. Ils vont les mépriser. Ils vont les ridiculiser. Ils vont chercher par tous les moyens de les empêcher de pouvoir remplir cette tâche. Mais Néhémie et ses frères ont été déterminés à finir l'œuvre. Ils ont minimisé leurs efforts, ils ont minimisé leur détermination, comme je viens de le dire, leur audace. Mais par leur courage et aussi leur audace, leur détermination, le Seigneur s'est glorifié et ils ont fait l'œuvre. Là où on les avait humiliés, là où on les avait méprisés, là où on les avait minimisés, de par leur audace, le Seigneur s'est glorifié. Nous devons savoir ici que l'œuvre de Dieu que nous faisons, la marche avec le Seigneur Jésus-Christ, les hommes ne croiront pas souvent en nous. Les gens penseront que nous sommes incapables de faire de grandes choses. Les gens penseront que nous sommes incapables de faire telle ou telle chose. Mais bien sûr, ce n'est pas nous qui faisons, c'est le Saint-Esprit au travers de nous qui fait. Donc, en minimisant le ministère que Dieu nous a donné, en minimisant les efforts, en minimisant les tâches, en minimisant tout ce que le Seigneur fait au travail, tout ce que nous faisons, c'est une façon de dire que Dieu est incapable. Dieu est incapable de faire de telles choses. Les gens pensent nous moquer, les gens pensent nous rabaisser, les gens pensent, en tout cas, en un mot, nous combattre. Mais ce n'est pas nous qu'ils combattent, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qu'ils combattent. Et ils verront de leurs propres yeux. Parce que même dans les faibles choses, Dieu y est présent. Amen. Dieu y est présent. Et ici, nous devons savoir ce matin pour finir que Sanballat, Néhémie et ses amis ne se sont pas découragés. Mais ils ont continué malgré tous ces obstacles de Sanballat et ses alliés, les Tobija et autres. Ils ont tenu ferme. Ils ont tenu ferme. À la fin de ce chapitre, pas le chapitre, mais jusqu'au verset 9, nous voyons que ils disent quoi? Que quand ils ont vu les intimidations, les moqueries, les frustrations et toutes sortes de ces provocations, lorsqu'ils ont vu ça de la part de Sanballat et ses alliés, qu'est-ce qu'eux ils ont fait? Ils ont prié Dieu et ensuite ils ont monté la garde pour se protéger contre ces gens-là. La vie chrétienne, c'est pas je prie et je m'arrête là. Je prie et puis non. Tu pries, mais il y a une action à poser. L'action que tu as posée, c'est d'agir. Alléluia. L'action qu'il a posée. Je prie pour avoir le travail, mais je dois me lever pour aller le chercher. Je prie pour que les âmes viennent, mais je dois aller évangéliser. Je prie pour que telle ou telle situation soit décomptée, mais je dois aussi poser une action. Je ne dois pas m'asseoir et puis m'asseoir parce que Dieu va faire. Non, ils n'ont pas dit, non, on a prié, Dieu va s'occuper des Sanballat, des Tobija, des Arabes, des Asdodiens. Et tout cela, Dieu va s'occuper de nous, on restera enfermés. Non, ils ont monté la garde pour se protéger contre ça. Ils ont monté la garde. Nous, notre façon, aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, notre façon de monter la garde, c'est une vie de prière. C'est une vie d'une réelle consécration.
Ce n'est pas une vie de distraction. On a le temps de regarder les vidéos sur les portables. On a le temps de regarder les films. On a le temps de jouer. On a le temps de faire, d'aller au travail. Mais la vie de prière doit être constante. La vie de jeûne et de prière, la méditation de la parole de Dieu, notre connexion au Saint-Esprit doit être constante. Ne doit pas être superficielle. Ne doit pas être juste parce que la Bible, Jésus nous a bien prévenu. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et l'enfant de Dieu doit veiller. Tu pries, mais nous le chantons aussi, hein? Prie, agis jour après jour. Donc tu pries, mais il faut que tu te lèves. Tu pries, mais il faut que tu agisses. Ne dis pas le Seigneur va faire. C'est toi qui es le pont entre Dieu et ce qu'il va faire. Dieu a besoin de toi. Si le pont n'est pas là, les gens ne pourront pas traverser pour aller sur l'autre rive. Donc le Saint-Esprit nous a choisi comme le pont par lequel il veut passer pour agir. Si nous sommes absents, le Saint-Esprit ne passera pas pour agir. Le Saint-Esprit ne fera pas les choses. C'est par nous qu'il veut toucher les âmes. C'est par nous qu'il veut guérir. C'est par nous qu'il veut faire ce qu'il a fait. Si nous sommes absents, ce que Dieu veut faire, il ne le fera pas. Donc Dieu a besoin de nous. C'est nous qu'il a établi comme le pont par lequel il veut se manifester. Donc ce matin, soyons aussi déterminés. Ne nous occupons pas des Sambala, des Tobija, des Arabes, des Ammonites, des Asdodiens, je ne sais quoi encore. Ne nous occupons pas de ce que les gens peuvent dire de ta vie. Ne t'occupe pas de ce que les gens peuvent dire sur ta vie, de ce que les gens peuvent penser de ta vie, de ce que les gens peuvent penser de cette œuvre, de tout ce que les gens peuvent vous dire. Ça n'engage qu'eux. Mais nous avons le Tout-Puissant avec nous. Nous devons veiller dans le jeûne et dans la prière et travailler pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Et nous devons continuer cette marche. Amen. Nous devions la continuer. Que Dieu nous aide à ne pas nous laisser intimider par l'ennemi et ses alliés, tout ce qu'ils croient faire. Peu importe les obstacles, nous avons Jésus-Christ avec nous. Nous avons la victoire. Alors tenons-nous sur la garde comme Habakkuk, veillons, travaillons, car nous sommes du bon côté. Amen. Merci à toi d'avoir écouté le message du jour. Je te souhaite une très bonne journée dans la présence de Dieu.